Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. Pour commencer, dirigeons-nous à Kouté, un marché légendaire au prix imbattable. Kouté, le marché emblématique d'Abidjan, s'est érigé en véritable institution auprès des habitants de la ville. Situé dans le village éponyme, ce lieu de commerce dépasse largement sa simple appellation pour offrir une expérience inégalée à sa clientèle. Tant les commerçants que les consommateurs louent la qualité exceptionnelle des produits proposés, notamment dans le domaine vestimentaire. Aujourd'hui, nous avons rencontré des revendeurs et des particuliers qui nous révèlent les secrets de ce marché incontournable. En Côte d'Ivoire, de nombreux marchés existent pour la vente de vêtements, mais parmi eux, l'un d'eux se distingue un peu plus. Son nom, le marché de Kouté, situé dans un village qui porte son nom. Là-bas, des vendeurs, en détail ou en gros, commercialisent des vêtements à des prix très abordables et à des qualités irréprochables pour le plus grand bonheur de la clientèle. Le marché de Kouté, vraiment, ça me plaît parce que le marché est bien moins cher. Il n'y a rien de cher, tout est moins cher, donc ça me plaît. On préfère venir à Kouté parce que Kouté, les jeunes d'ici, ils sont accueillables. Quand ils viennent, quand tu viens, ils sont gentils, ils causent bien. Je m'appelle Eric Bou, je suis un blackiste et très souvent, nous venons ici à Kouté pour venir prendre des vêtements et puis aller les revendre. Notons qu'également à Adjamé, il existe des marchés tels que Saint-Michel ou Adjamé Forum qui tiennent également la concurrence. Mr. John, le vendeur de chaussures d'occasion au marché de la Riviera Palmeraie, a su conquérir un quartier dit d'habitat aisé. Sa boutique regorge de bottes, de baskets, de mocassins et bien d'autres articles de ce genre. Mais comment a-t-il réussi à imposer ses produits dans cet environnement privilégié? Nous vous dévoilons les clés du succès de Mr. John et son incroyable ascension au cœur de ce quartier huppé. En Côte d'Ivoire, il est commun de rencontrer des vendeurs de fripes dans des quartiers dits populaires comme Yopougon ou encore Abobo. Il est beaucoup moins, par contre, de les rencontrer dans des quartiers beaucoup plus chics, comme ceux qui abritent la commune de Cocody. Nous sommes à la Riviera Palmeraie où nous avons rencontré Mr. John, qui semble faire fortune dans ce domaine dans un quartier nommé Riviera Palmeraie. Adjamé, Makori, Koumassi, petit à petit, ça arrive au nouveau. Dans le commerce, là, on ne commence pas beaucoup, on commence pas beaucoup. On commence petit par là en haut. On commence pas en haut par aller à petit. Tout ce que Dieu fait est bon. Venez-vous, les petits commerces, c'est aider les hommes, c'est aider les jeunes, c'est aider tout le monde. Il faut que les jeunes commencent petit à arriver au niveau des grands. C'est à petit qui fait grand, c'est pas à grand qui fait les petits grands. Tout vient, ça commence par 1000 francs, allez. Ça commence par 1000 francs, allez. Tout le prix est là, ça dépend de ce que toi-même tu veux. On a besoin de vous pour venir acheter. Il y a tous les prix. Ça commence par lacet. Tout le prix, lacet, 500, 1000 francs, sous 500, 1000 francs jusqu'au niveau que tu veux. Notons que la vente de fripes prend de plus en plus d'ampleur en Côte d'Ivoire, mais plus précisément à Abidjan, notamment avec la vente en ligne. Dans un véritable esprit d'entrepreneuriat, Koudounion Fernande se lance dans la restauration les mardis et vendredis au marché de Kouté. Au milieu de l'effervescence des vendeurs et avec seulement 2 tables et 2 bancs, elle a créé un restaurant qui attire plein de clients. Voici dans ce reportage le parcours inspirant d'une entrepreneure proactive qui ne cesse de repousser les limites de son succès. Fais ce que tu peux, là où tu es, avec ce que tu as, dit un dicton populaire. Ce dicton, Koudounion l'a bien compris. Profitant des jours de marché qui sont les mardis et les vendredis au marché de Kouté, elle, avec ses 2 petites tables et ses 2 bancs, fait fortune avec un restaurant de circonstance qui a été créé. Ce restaurant, fort de sa popularité et de la qualité de ses mets, ne désemplit jamais. Au menu, du riz à la sauce feuille et du placali à la sauce jumblé. Étant à la maison pour mon congé, j'ai eu l'idée
me faire un petit restaurant comme près de nous. Pour trouver la nourriture, c'est un peu difficile les jours de marché. Donc, j'ai eu l'idée de faire un petit restaurant pour vendre la nourriture aux vendeurs et aux passants ceux qui viennent acheter, ceux qui viennent faire les achats au marché, pour leur faciliter la tâche pour avoir de la nourriture, quoi. Je suis une pâtissière. Comme pour le moment, je n'ai pas encore repris le travail. C'est pour ça que les jours les vendredis et les mardis, j'ai décidé de monter cette petite activité. Les clients sont satisfaits, ils ne se plaignent pas. Je suis contente du rendement. Comme Fernande, de nombreuses autres femmes aujourd'hui profitent de petits espaces de circonstance afin de développer des business. Ce reportage marque un point final à notre édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. À très bientôt.